Hello, coucou les amis, bonjour mes petites étoiles. Ben voilà, on y arrive à cette fin d'année. Je voulais vous faire, comme Noël c'est demain, en tout cas le réveillon. Voilà la carte que j'ai sortie d'énergie générale pour le réveillon. C'est la carte du jugement. C'est comme si quelque chose allait changer ce jour-là. Parce qu'avec le jugement, on est dans une carte d'appel de naissance, de renaissance. Il y a beaucoup de choses qui se conscientisent et c'est comme si on ne pouvait plus résister à l'appel. C'est un appel du cœur, c'est le fait d'écouter la petite musique qu'on a en soi en fait, enfin, et de se dire voilà, c'est là que je veux aller et ça je ne veux plus. C'est vraiment une force euh, extra puissante qui est à l'œuvre en nous et qui comment dire, qui remonte à la surface en fait. C'est un grand désir d'évolution, c'est... Ah voilà, ben c'est une carte merveilleuse, hein, c'est l'arcane majeur numéro 20 du tarot. Voilà, on vous dit, comme c'est la carte du jugement, on vous dit de faire attention, de ne pas juger, de ne pas vous sentir jugé. De toute façon, il n'y a aucun jugement humain qui vaille, hein, il n'y a que votre vie et votre naissance qui compte. Et c'est peut-être aussi une carte qui dit, comme on est dans une renaissance, ça veut dire peut-être qu'on a aussi réglé ses problèmes de naissance, donc ses blessures d'enfance, ses blessures, vous savez, toutes ces blessures d'abandon, de rejet, etc. Voilà. En tout cas, belle prise de conscience hein, sur beau travail sur vous. Vous allez réussir, vous allez suivre votre vocation. C'est vraiment une nouvelle éclosion. C'est une belle réussite aussi dans la cellule mère-père-enfant. Voilà. Et alors j'ai remarqué que j'avais une carte qui traîne là depuis, entre guillemets, depuis quelques mois. Depuis que j'ai commandé mon jeu ici à Irène Rust de Tarot, vous savez, le poétique Lenormand. Je trouve vraiment magnifique et de toute beauté. Ah ben regardez la carte des anneaux qui sort. Ça veut dire probablement que vous allez faire une belle alliance, peut-être un beau mariage, mais aussi peut-être une belle association professionnelle, les amis. Donc j'ai cette carte du pardon qui sort et je me demandais pourquoi je l'avais eue. Parce que quand elle envoie un jeu, quand on lui achète un jeu, elle envoie toujours une carte qu'elle pêche au hasard dans un de ses jeux et qu'elle vous envoie avec en cadeau. Et c'était la carte 33 du jeu Mathias. Allez voir sa chaîne, Irène Rust Tarot. Bien voilà, la période de Noël, je pense que c'est justement une période pendant laquelle qui est propice, allez, qui est propice au pardon, on va dire. Voilà, qui est propice justement à laisser couler les choses et à redémarrer sur de nouvelles bases. Pour moi, la nouvelle année a commencé le 1er novembre, hein, vous le savez, avec la commémoration de nos morts. Voilà, ça nous permet de les écouter, de partir sur un nouveau départ. Et ici, on est dans quelque chose de plus religieux, je dirais, de plus dans le cœur. Voilà, c'est une fête magique, Noël, donc je trouve que cette carte du pardon, là, tout à coup, elle prenait tout son sens. Voilà, les amis, que dire je vais vous tirer... Lequel je vais prendre? Je ne sais pas maintenant. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire sur Télé Coco? Non, dit déjà. Télé Coco Tarot. Eh bien, quelle question on va poser? Voilà. Quelle bonne nouvelle pour le réveillon de Noël. Hop, en tout cas, il se fait à la maison. Je vois des nuages. Boum, ben, oh là là, moi je fais tout tomber. Ah, bon, je vois que peut-être, en tout cas, vous
vous... Enfin voilà, moi j'ai une lecture particulière du renard, c'est aussi le travail, hein. Peut-être que vous allez avoir des ennuis avant Noël ou après Noël sur votre travail, sur votre lieu de travail, parce qu'il y a les nuages ici. Donc vous avez eu des ennuis parce que vous voulez peut-être plus rester en télétravail à la maison. Et là, j'ai l'impression que ça va passer. Parce que vous voyez, on part d'une zone grise et on va vers une zone plus lumineuse. Et grâce à votre subtilité et votre sens de la nuance, je pense que vous allez y arriver si vous voulez travailler à la maison. Voilà. Je vais faire... allez, ça c'est pour le travail. Alors, on va voir pour les amours au réveillon. Voilà. Oh, belle, beau relationnel en tout cas. Grand coup de chance avec un ami. Il va y avoir de l'ambiance, ça va être vraiment une jolie fête hein, que vous allez faire. Il y a... Oui, c'est comme si à votre réveillon, il y allait aussi avoir des amis, en plus de la famille. Et en tout cas, ce sont des gens qui sont dans votre entourage depuis des années, qui sont fidèles, hein, puisqu'on a la notion de fidélité avec le chien, et qui seront toujours là dans votre vie, hein, vraiment. C'est vraiment... ou peut-être que vous pouvez aussi au niveau relationnel aller voir un groupe de soutien peut-être, de gens qui pensent comme vous, et que c'est peut-être là que vous allez avoir la chance de rencontrer quelqu'un en amour. Ben voilà. Donc on a fait l'ambiance du travail pour la Noël, les amours pour la Noël. Alors qu'est-ce qu'on pourra encore faire? Les finances pour la Noël? En croissance, ouh là là. Ah oui, oui, oui. Les finances sont en croissance, hein. Peut-être que vous travaillez sur Internet. Moi, je vois ça. Peut-être que vous travaillez sur Internet et vous faites très bien. Écoutez votre intuition parce qu'il y a quelque chose à prendre sur Internet. Voilà, en tout cas, vous êtes protégé dans vos prises de décision. Et si... Bon, la santé, il n'y a pas à être très lumineuse aussi, hein. Vous pouvez être serein par rapport à la santé parce que l'arbre, c'est la carte aussi de la, de la santé. C'est la carte de l'ancestralité, c'est la carte de la famille aussi. Peut-être que les anciens de la famille vont venir vous dire bonjour. Donc, même si c'est dans les finances, et comme on est sur un tirage quand même un petit peu pour Noël, et que, voilà, peut-être que vous aurez à votre table des invités inattendus. Peut-être que vos grands-pères, vos grands-mères, vos vieilles tantes, vos vieux oncles vont venir vous dire bonjour. Au niveau financier, on est dans une belle convalescence de la maladie, puisque l'étoile, c'est la carte de la protection et de la sérénité. Et avec la lune, on est quand même sur une belle intuition, parce qu'on sait écouter son corps, hein. Donc ça, ça peut être une carte de dépression aussi, évidemment, hein, mais ici, dans les finances, avec l'étoile, c'est quand même quelque chose de positif, puisque vous êtes protégé de tout ça. Donc ça, c'est assez fantastique, les amis. Il y a une belle protection, une belle sérénité. C'est peut-être aussi une carte de bonnes nouvelles, de guérison spirituelle avec l'arbre. C'est aussi un talent, une créativité qui va être mise à jour. Et vous allez réussir à acquérir une bonne réputation. Voilà, au niveau des finances, voilà. On dit aussi attention finances, attention maladie contagieuse. Ça n'a rien à voir avec les finances, mais bon voilà. Hein, voilà, et pour la surprise, la souplesse. Ah ben, revoilà l'alliance. Hein. Donc revoilà. Donc que ce soit au niveau professionnel, ici, au niveau des amours, au niveau des finances, la carte de la synthèse, et je terminerai là-dessus parce qu'elle est tellement belle, c'est que vous allez trouver, quoi qu'il en soit,
une solution et une belle association pour le travail. Vous allez trouver des chouettes amis avec lesquels vous allez très bien vous entendre, avec lesquels vous allez créer des alliances, donc peut-être des associations, enfin voilà, ce seront de belles unions. Et au niveau des finances, c'est pareil. Donc voilà, que dire de plus? Franchement, c'est un très très beau tirage. Je vais tirer une carte du Solveig pour cadeau en vue. Ben oui, c'est étonnant qu'elle sorte juste à ce moment-là. Je l'ai prise parce que je l'ai vue en mélangeant. Et cadeau en vue, donc, ben écoutez, tant mieux, hein, j'espère que vous recevrez plein de beaux petits cadeaux de Noël. Hein. Là, c'est le moment de faire des cadeaux d'amour hein, quand on est à Noël. Donc ça, c'est magnifique. Ah ben de nouveau l'arbre, donc. L'ancestralité, la croissance, la santé, un cadeau de santé. Voilà, je confirme que les anciens vont vous faire cadeau de leur présence pour ceux qui y croient, parce que tout le monde n'aime pas Noël et tout le monde ne croit pas aux entités, aux présences. Hein. Moi, j'y crois. Oh, celle-ci qui vient de se retourner. Quoi qu'il en soit, les amis, j'ai envie de dire que Noël sera propice à une belle élévation et une belle réussite pour vous. Voilà. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est... J'avais peur, je vous avoue, de faire le tirage parce que celui que j'ai fait en début de semaine était un peu lourd. Mais celui-ci est beaucoup plus léger et je suis contente qu'on retrouve cette légèreté qui est vraiment propice aux réunions de Noël. Voilà les amis. D'ailleurs, ce sera le titre de ma vidéo, légèreté propice aux réunions de Noël. Voilà, je vous envoie plein de bisous. Je vous dis merci pour les vues, pour les likes et on se retrouve la semaine prochaine pour un tirage d'entre-deux, entre 25 et 1er, nouvelle année. Voilà, merci. À bientôt.